Un vieux jardinier a sauvé une femme lors d'une tempête. Ce qu'il a reçu en retour l'a fait pleurer. La pluie battait violemment les toits, transformant les ruelles en rivières d'encre. Un éclair déchira le ciel, illuminant une silhouette solitaire, figée sous l'averse. Il ne savait pas encore, mais cette nuit allait changer sa vie à jamais. Sous cette tempête impitoyable, un choix s'imposait à lui. Un choix simple, mais dont les conséquences seraient irréversibles. Il aurait pu continuer son chemin, ignorer ce qu'il venait de voir, mais il s'arrêta, et ce qu'il fit ensuite, personne n'aurait pu en deviner l'issue. Restez bien jusqu'au bout, car cette histoire va vous bouleverser. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Chapitre 1. La tempête qui ramène le passé. La pluie battait violemment les toits de Paris, transformant les ruelles pavées en ruisseaux grondants. Le vent hurlait entre les façades haussmanniennes, faisant claquer les volets des vieilles bâtisses comme des spectres en colère. Les rares passants s'empressaient sous leurs parapluies retournés, la tête basse, fuyant l'averse, comme on fuit une malédiction. Pierre Marchand, lui, avançait lentement, son imperméable élimé plaqué contre son corps par la bourrasque. À 70 ans passés, il avait appris à ne plus craindre ni la pluie, ni le froid, ni le temps qui passe. Ancien jardinier des grandes propriétés de Saint-Germain-en-Laye, il s'était retiré dans une modeste maison en bordure de la ville, où il cultivait des roses avec la même patience qu'il entretenait ses souvenirs, certains doux, d'autres amers, tous entremêlés dans l'odeur de la terre mouillée. Ce soir-là, pourtant, un malaise indéfinissable lui étreignait la poitrine, comme si quelque chose, quelque part, était sur le point de basculer. Il emprunta la ruelle du Vieux Puits, un passage qu'il connaissait par cœur. Mais alors qu'il s'apprêtait à tourner vers la place des Tilleuls, son pied s'arrêta net. Quelque chose gisait sur le sol, au milieu de la route détrempée. Une silhouette, un corps. Le fracas du tonnerre illumina un instant la scène. Une femme, allongée sur le pavé inondé, le visage masqué par des mèches de cheveux trempés. Son manteau déchiré collait à sa peau. Son souffle était à peine perceptible. Pierre sentit une bouffée glaciale lui remonter l'échine. « Madame ?» Aucune réponse. Il s'accroupit, sa main ridée effleurant l'épaule frêle. Elle était gelée. Un spasme la parcourut lorsqu'il la secoua légèrement. C'est alors qu'elle ouvrit les yeux, des yeux clairs, fiévreux, égarée, où dansait une panique insondable. Elle tenta de parler, mais sa voix se brisa dans un souffle rauque. Finalement, elle articula une phrase, si basse que Pierre crut l'avoir imaginée. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. » Sa voix, cette voix, un frisson lui transperça le cœur. Il l'avait déjà entendue. Où? Quand? Pierre ne réfléchit pas plus longtemps. Il la souleva avec précaution, sentant sous ses doigts la fragilité de ses os. Elle était si légère, comme si la vie s'accrochait à elle par un fil invisible, prête à se rompre à tout moment. Il l'emporta dans la nuit, sous la pluie battante, sans savoir qu'en cette nuit maudite, c'était son propre passé qu'il venait de ramener chez lui. Dans ses bras, la femme murmura un dernier mot avant de sombrer dans l'inconscience. Un prénom que Pierre n'avait pas entendu depuis 40 ans, et que pourtant il n'avait jamais oublié. Chapitre 2. L'ombre du passé. La porte grinça sous la pression de Pierre lorsqu'il pénétra dans sa petite maison, tenant toujours la femme inconsciente dans ses bras. L'odeur de bois humide et de roses fanées flottait dans l'air, imprégnant chaque recoin de la modeste demeure. Il referma la porte d'un coup de pied et s'empressa d'allonger la femme sur le vieux canapé recouvert d'une couverture de laine élimée. Il alluma une lampe à pétrole, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de vieilles photos en noir et blanc. Son regard se posa un instant sur l'une d'elles. Une photo jaunie représentant un groupe d'enfants devant un bâtiment en pierre. Son cœur se serra. Il détourna les yeux. Il ôta doucement le manteau trempé de la femme, découvrant des bras maigres, marquée de fines cicatrices à peine visibles sous la lumière vacillante. Qui était-elle? D'où venait-elle? D'où? Et pourquoi son prénom lui semblait-il si familier? Un gémissement attira son attention. La femme remua légèrement, sa poitrine se soulevant dans une respiration haletante. Son visage, bien que fatigué et marqué par la détresse, possédait une beauté fragile, une beauté hantée par un passé inconnu. Pierre alla chercher un linge propre et une bassine d'eau tiède. Il humidifia doucement le front brûlant de la jeune femme, tentant de lui apporter un peu de réconfort. Il ne savait pas encore si elle était une étrangère ou un fantôme de son passé venu le hanter. Soudain, elle ouvrit les yeux et attrapa faiblement son poignet. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix rauque. « Chez moi » répondit-il calmement. « Vous étiez dehors, sous la pluie, inconsciente. Qui êtes-vous » Elle cligna des yeux, luttant contre un vertige évident. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le crépitement de la pluie contre la fenêtre. Puis, dans un souffle à peine audible,
Elle murmura un mot qui glaça Pierre jusqu'à la moelle. « L'orphelinat !» Le temps sembla s'arrêter. Pierre sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Quel orphelinat ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une tension qu'il ne pouvait plus dissimuler. Elle leva vers lui un regard voilé par la douleur et la confusion, puis murmura « Il existe encore ?» Le cœur de Pierre battit à tout rompre. L'orphelinat dont elle parlait n'existait plus depuis 40 ans. Il avait été réduit en cendres lors d'un incendie tragique. Et pourtant, elle venait de prononcer ces mots comme si elle y était encore hier. Chapitre 3. Les cendres du silence. Pierre sentit ses jambes flancher. Il s'assit sur le fauteuil, en face du canapé, ses doigts crispés sur ses genoux. Les flammes de la lampe vacillèrent légèrement, projetant sur les murs des ombres difformes, comme si elle cherchait à murmurer un secret oublié. La femme se recroquevilla sous la couverture, tremblante, fixant Pierre avec une intensité qui le rendit mal à l'aise. « Comment ? Connaissez-vous cet orphelinat ?» finit-il par demander, la gorge serrée. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts effleurèrent le tissu rêche de la couverture, comme si elle cherchait à s'ancrer dans une réalité incertaine. « J'y ai vécu », murmura-t-elle enfin. Le cœur de Pierre rata un battement. L'orphelinat avait brûlé il y a 40 ans. Tous les enfants étaient censés être morts, mais elle était là, vivante, et elle connaissait son prénom. Chapitre 4. Le poids des souvenirs. Pierre ne put détacher son regard d'elle. Sa gorge s'assécha alors que 1000 questions s'entrechoquaient dans son esprit. Comment pouvait-elle parler d'un lieu qui n'existait plus? Était-elle une survivante? Était-ce possible? Elle s'agrippa au tissu de la couverture, l'air hagard. « J'y ai vécu avant l'incendie », murmura-t-elle. Un frisson parcourut l'échine de Pierre. Il recula légèrement, comme si la distance pouvait lui offrir une explication rationnelle. Mais il savait que cette femme représentait une part de son passé qu'il avait tenté d'oublier. Elle leva les yeux vers lui, cherchant quelque chose dans son regard. « Vous étiez là aussi, n'est-ce pas ?» Pierre sentit le poids du silence s'abattre sur lui. Il ne pouvait plus fuir. Chapitre 5. L'éveil des fantômes. Pierre se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. Ce mot, il ne l'avait pas entendu depuis des décennies, et pourtant, il résonnait en lui comme une menace oubliée. « L'orphelinat n'existe plus », répondit-il d'une voix tremblante. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux brillants de confusion et de douleur. « Il a brûlé », continua-t-il, tentant de se convaincre lui-même. Personne n'a survécu. La femme ferma les yeux un instant, comme si elle luttait contre un vertige. Puis, dans un murmure à peine audible, elle souffla. « Alors pourquoi suis-je là ?» Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il refusait de la trouver. Les souvenirs qu'il avait enterrés refaisaient surface, brutaux, implacables. Des visages d'enfants, des rires insouciants, des promesses brisées par les flammes. Et au centre de tout cela, un nom, un visage. Il fixa la femme avec une angoisse grandissante. « Qui êtes-vous » demanda-t-il enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Elle ouvrit les yeux et le regarda intensément. « Je suis celle que vous avez laissée derrière vous, Pierre. » Le sang se glaça dans ses veines. Chapitre 6. Les fragments du passé. Pierre se leva lentement, le regard fixé sur la femme allongée devant lui. Son souffle était irrégulier, comme si chaque respiration lui coûtait un effort immense. Il hésita un instant, puis, poussant un soupir, il alla chercher un vieux plaid en laine qu'il déposa doucement sur elle. L'ombre de l'orphelinat planait toujours dans son esprit. Ce lieu, autrefois empli des rires d'enfants, n'était plus qu'un souvenir brûlé, un vestige du passé dont il avait tout fait pour s'éloigner. Pourtant, cette femme était là, devant lui, prononçant ce mot interdit, réveillant des fantômes qu'il avait cru enfouis. Elle ouvrit lentement les yeux, son regard cherchant le sien. Pierre, son cœur rata un battement. Elle connaissait son nom. « Qui êtes-vous » souffla-t-il. Elle cligna des paupières, comme si elle luttait contre une torpeur profonde. « Tu ne te souviens pas de moi » Pierre recula d'un pas. Son esprit s'embrouillait. Une sensation étrange s'empara de lui, comme si une part oubliée de lui-même essayait de ressurgir. « Nous étions ensemble, à l'orphelinat » murmura-t-elle. Le silence s'abattit sur la pièce. Seuls les crépitements de la pluie contre la vitre accompagnait les battements affolés de son cœur. « Non, c'est impossible », répondit-il d'une voix tremblante. Elle esquissa un sourire triste. « Rien n'est impossible, Pierre. Pas même les souvenirs qu'on croit avoir effacés. » Une larme coula sur sa joue. Pierre sentit le poids du passé s'abattre sur lui avec une intensité écrasante. Il n'avait pas seulement sauvé une inconnue cette nuit-là. Il avait réveillé une part de lui qu'il avait cherché à oublier depuis bien trop longtemps. Chapitre 7. L'épreuve de la vérité. Pierre recula. Son souffle court. L'idée que cette femme puisse être liée à son passé le hantait. Pourtant, il n'avait pas d'autre choix que de confronter la réalité qui se dressait devant lui. « Dis-moi,
murmura-t-il en s'agenouillant près d'elle. « Comment connais-tu mon nom ?» Elle leva lentement la main et effleura la joue de Pierre d'un geste hésitant, comme si elle cherchait à se rappeler un visage oublié depuis longtemps. « Parce que tu m'as abandonné. » Pierre. Son cœur s'arrêta net. Abandonné? Ce mot résonna en lui comme un coup de poignard. Je ne comprends pas. Elle sourit tristement. Tu comprendras bientôt, dit-elle d'une voix douce, mais lourde de douleur. La tension était insupportable. Pierre savait qu'il devait se préparer à exhumer des souvenirs qu'il avait enterrés depuis des décennies. Son regard se perdit dans la pénombre de la pièce, tandis que l'orage grondait encore dehors. L'orphelinat, continua-t-elle, ses paupières à demi closes. Il faut y retourner. Pierre sentit une peur viscérale s'emparer de lui. L'orphelinat n'était plus que ruine. Et pourtant, il comprit à cet instant qu'il ne pourrait pas fuir plus longtemps. « Tu dois me montrer », finit-il par dire. Elle hocha faiblement la tête. Le passé n'avait pas fini de le hanter, mais cette fois, il ne serait pas seul pour l'affronter. Chapitre 8. Retour aux ruines. L'aube pointait timidement à l'horizon lorsque Pierre et la femme quittèrent la maison. L'air était humide et chargé d'un silence pesant, seulement troublé par le cri lointain d'une corneille perchée sur les toits. Pierre n'aurait jamais cru revenir un jour ici, devant les restes calcinés de l'orphelinat. Les pierres noircies par l'incendie semblaient figées dans le temps, comme si elles portaient encore l'empreinte du drame qui s'était joué entre ces murs. L'odeur de cendres persistait malgré les années passées, un vestige fantomatique du passé. La femme s'arrêta brusquement, son regard fixé sur un point précis du sol. Pierre suivit son regard et sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Ici », murmura-t-elle, « c'est ici que tout a commencé. » Pierre sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas se souvenir, mais le passé s'imposait à lui avec une force implacable. Des images oubliées ressurgirent, des rires d'enfants, des nuits passées à murmurer des promesses sous les draps, et puis le feu, le chaos. « Je t'ai attendu, Pierre, » dit-elle soudain, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi ne suis-je jamais partie d'ici ?» Il baissa les yeux, incapable de répondre. Il n'y avait pas de mots pour justifier l'abandon, pas d'excuses pour effacer la douleur de l'attente. La femme fit un pas en avant et s'agenouilla, passant sa main sur les pierres froides. Ses doigts tremblaient. « Nous devons trouver la vérité », souffla-t-elle, avant qu'il ne soit trop tard. Pierre hocha la tête. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Les réponses qu'il cherchait se trouvaient entre ces ruines silencieuses, et cette fois, il affronterait enfin ce qu'il avait fui toute sa vie. Chapitre 9. Les murmures du passé. Le silence pesant qui régnait parmi les ruines de l'orphelinat semblait avaler chaque respiration de Pierre. Il se tenait debout, fixant les pierres noircies par le feu, tandis que la femme, agenouillée près des vestiges d'un ancien mur effondré, traçait lentement des cercles dans la poussière. « Je me souviens de cet endroit », murmura-t-elle, sa voix brisée par un mélange d'émotion et de douleur. « C'était ici que nous jouions quand nous étions enfants, avant la nuit du feu. » Pierre détourna le regard, serrant les poings. Il avait tout fait pour oublier cette nuit maudite, pour enterrer les souvenirs qui hantaient encore ses cauchemars. Mais maintenant, face à cette femme qui revenait d'un passé qu'il croyait disparu, il ne pouvait plus fuir. « Que s'est-il réellement passé cette nuit-là » demanda-t-elle, en levant vers lui un regard empli de douleur. « Pourquoi ai-je survécu et pas les autres ?» Pierre sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il savait qu'il devait enfin affronter la vérité. « Nous étions nombreux cette nuit-là », commença-t-il d'une voix rauque. « L'incendie s'est déclaré dans l'aile nord. Il s'est propagé si vite. J'ai essayé. » Sa voix se brisa. Il inspira profondément avant de continuer. « J'ai essayé de revenir en arrière. Je voulais sauver ceux qui étaient restés à l'intérieur. Mais la fumée, les flammes, c'était trop tard. » Les larmes montèrent aux yeux de la femme. « Alors, pourquoi suis-je en vie? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Pierre ferma les yeux un instant, cherchant les mots. « Parce que quelqu'un t'a sauvé avant moi, » murmura-t-il. « Je ne sais pas qui, mais tu n'étais plus là quand je suis revenu. » Un silence s'abattit sur eux, seulement troublé par le vent sifflant à travers les pierres brisées. Puis la femme se releva lentement, un éclat étrange dans le regard. « Il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là, » souffla-t-elle. « Quelqu'un qui ne voulait pas que je me souvienne. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. « Que veux-tu dire ?» Elle porta une main tremblante à sa tempe. « Je commence à me rappeler quelque chose. Une silhouette dans l'ombre. Quelqu'un m'a tiré de mon lit cette nuit-là. Quelqu'un qui savait ce qui allait arriver. » Pierre déglutit avec difficulté. L'idée que l'incendie ait pu être provoqué délibérément lui traversa l'esprit. « Nous devons trouver qui ?» déclara-t-elle, le regard brûlant d'une détermination nouvelle. « Nous devons savoir pourquoi. » Pierre acquiesça, le poids du passé pesant lourdement sur ses épaules. Il était temps d'affronter la vérité, peu importe le prix à payer. Chapitre 10. L'ombre d'un coupable. Pierre et la femme se tenaient immobiles parmi les ruines de l'orphelinat, leur souffle formant de légers nuages dans l'air froid du matin. Le vent soulevait la poussière, portant avec lui les échos d'un passé oublié. Mais désormais, il savait
qu'il ne pouvait plus reculer. « Si quelqu'un t'a sauvé cette nuit-là, alors il savait ce qui allait arriver, » murmura Pierre. La femme hocha lentement la tête. « Et s'il savait, alors il a peut-être allumé le feu. » Un silence pesant s'abattit sur eux. Pierre sentait son cœur s'accélérer à mesure que cette hypothèse prenait forme. Quelqu'un, quelque part, détenait la clé de cette nuit tragique. Mais qui et pourquoi? « Il y avait quelqu'un d'autre ici, » continua la femme, les yeux fixés sur les cendres dispersées. Une ombre, une présence que mon esprit a refoulée pendant des années. Pierre sentit un frisson le parcourir. Il ne voulait pas croire que l'incendie avait été intentionnel, mais le doute s'installait. « Nous devons trouver ce témoin, » déclara-t-il enfin. « Si cette personne est encore en vie, elle sait ce qui s'est passé. » La femme acquiesça. Il devait chercher des réponses. Et il n'y avait qu'un seul endroit où commencer, les archives municipales. L'après-midi, ils traversèrent la ville en silence, chacun perdu dans ses pensées. Arrivés aux archives, ils furent accueillis par un employé âgé qui les dévisagea avec curiosité. « Vous cherchez quoi exactement ?» demanda-t-il, ajustant ses lunettes. « Des documents sur l'orphelinat Saint-Jean, » expliqua Pierre. Plus précisément, les registres des résidents et du personnel de l'époque. L'homme parut surpris. « L'orphelinat Saint-Jean ? Mais il a brûlé il y a plus de 40 ans ? » « Nous savons, » coupa la femme. « Mais nous avons besoin de retrouver la liste des personnes présentes cette nuit-là. » L'homme hésita, puis hocha la tête avant de disparaître dans l'arrière-boutique. Quelques minutes plus tard, il revint avec une pile de dossiers jaunis. « Voilà tout ce que nous avons. » Pierre feuilleta rapidement les documents. Des noms oubliés, des visages fantômes, des rapports administratifs, puis, soudain, un nom attira son attention. « C'est impossible, » murmura-t-il en blêmissant. La femme se pencha pour lire par-dessus son épaule. Ses yeux s'agrandirent. Lui, un nom du passé venait de refaire surface. Un nom qu'il n'aurait jamais imaginé voir ici. Et pourtant, tout indiquait qu'il était encore en vie. Chapitre 11. La vérité dévoilée, Pierre et la femme restèrent figés devant le nom inscrit sur le vieux registre. Un silence pesant s'abattit sur eux, brisé seulement par le bruit des pages qu'ils tournaient nerveusement. « Comment est-ce possible ?» souffla Pierre, la gorge sèche. La femme secoua la tête, le regard troublé. « Il était là cette nuit-là, et il est encore en vie. » Leur cœur battait à l'unisson, accélérant sous le poids de cette révélation. Ils tenaient enfin une piste, un nom, un homme qui, des décennies plus tôt, avait été un témoin silencieux de la tragédie. « Nous devons le trouver, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Pierre acquiesça. Il savait maintenant où chercher. Leur prochaine destination serait un petit village au sud de la ville, où l'homme avait été recensé il y a plusieurs années. Le voyage fut long et ponctué d'un silence lourd. Chacun d'eux était absorbé dans ses pensées, appréhendant ce qu'ils allèrent découvrir. En arrivant, ils trouvèrent un village paisible, aux ruelles pavées bordées de maisons en pierre. Mais malgré son apparente tranquillité, ce lieu renfermait une vérité enfouie depuis trop longtemps. Ils s'arrêtèrent devant une maison modeste, dont les volets usés par le temps pendaient légèrement. Pierre frappa à la porte, le cœur serré. Un instant plus tard, un vieil homme apparut sur le seuil. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux, eux, brillaient encore d'une étrange lueur. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. Pierre hésita un instant avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. « Nous voulons savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, à l'orphelinat. » L'homme les fixa longuement, puis soupira, reculant lentement pour les laisser entrer. « Il est temps que la vérité soit dite, » murmura-t-il. Ils franchirent le seuil de la maison, ignorant encore que ce qu'ils allaient entendre bouleverserait à jamais leur existence. Chapitre 12. La révélation finale. La pièce où ils entrèrent était sombre, faiblement éclairée par une lampe vacillante. Le vieil homme referma la porte derrière eux et s'installa dans un fauteuil usé, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. « Vous êtes venus pour la vérité, n'est-ce pas ?» dit-il en levant les yeux vers Pierre et la femme. Pierre hocha lentement la tête. « Nous devons savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, à l'orphelinat. » Le vieil homme soupira profondément et croisa ses doigts noueux. Son regard s'égara un instant dans le vide, comme s'il revivait cette nuit tragique. « L'incendie » commença-t-il d'une voix rauque. Ce n'était pas un accident. Pierre sentit son souffle se bloquer. La femme à ses côtés porta une main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Quelqu'un l'a provoqué ?» murmura-t-elle. L'homme acquiesça lentement. C'était un acte prémédité. L'orphelinat cachait un secret. Quelqu'un voulait l'effacer, tout effacer. Il marqua une pause, puis reprit d'une voix plus basse. « Cette nuit-là, un homme est venu. Il a mis le feu. Méthodiquement, il savait exactement ce qu'il faisait. Mais il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. » Pierre sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. « Quelqu'un ? Qui ?» Le vieil homme détourna le regard. « Vous !» Un silence abyssal emplit la pièce. Pierre sentit ses jambes faiblir. La femme se tourna vers lui, cherchant une explication. « Mais pourquoi ?» souffla-t-il. « Parce que vous n'étiez pas un orphelin comme les autres. »
répondit le vieil homme. Vous étiez lié à une famille influente. Quelqu'un voulait vous effacer de l'histoire, mais il a échoué. Quelqu'un d'autre vous a sauvé.